Yehovah,
Saint-Esprit. C'est lui que nous devons sa bonne nous sommes là pour danser avec lui, nous sommes là pour chanter avec lui, nous sommes là pour vivre sa présence. Oui, si nous reconnaissons qu'il est un Dieu merveilleux, si nous reconnaissons qu'il est un Dieu, oui, de tout, c'est tout qui a créé, c'est lui qui a créé toutes choses, c'est lui qui a créé les cieux, c'est lui qui a créé la terre, et c'est lui qui a créé tout ce qui y habite. Mais pourquoi ne pas le magnifier? Pourquoi ne pas le célébrer? Célébrez-le de tout votre cœur, célébrez-le de tout votre cœur, de toute votre âme. Confiez-vous en lui. Plus fort, plus fort, plus fort. Mais chantez pour sa gloire. Encore. Plus fort, plus fort. Encore. Alléluia. Provoquez sa présence. Provoquez sa présence. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Donnez encore l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Encore plus fort. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, tout ce que nous allons faire ce matin ici, c'est de glorifier notre Seigneur Jésus. C'est de magnifier sa présence. Pas la comédie dans la maison de Dieu. Tout ce que nous allons faire, nous allons provoquer la présence de notre Seigneur Jésus. Nous allons présenter, c'est-à-dire nous allons sentir sa présence. Nous allons vivre sa présence. Nous ne pouvons pas manifester notre chair. Notre chair n'a rien à faire ici. Chers frères et sœurs en Christ, si tu es venu ce matin là, c'est que tu veux danser pour Christ. C'est que tu veux chanter pour Christ. C'est que tu veux adorer notre Jésus. Alléluia. C'est-à-dire que tu veux conjuguer au passé ta mauvaise vie, ta mauvaise conduite, tout ce que tu avais fait au passé, tu ne t'as rien donné, tu n'as rien bénéficié de ça. C'est ça que tu veux abandonner pour choisir une vie nouvelle. Marcher dans la lumière. Et qui marche dans la lumière ne se donne pas la chair, ne se confie pas la comédie, n'adore pas ces choses, ces représentations taillées. Non, ne vous confiez pas à lui. Si vous vivez dans la lumière, restez dans la lumière. Mais si vous ne voulez pas vivre dans la lumière, mais pourquoi venir se présenter là? Mais pourquoi venir se mélanger à ceux qui veulent vivre dans la lumière et jouer à la comédie? C'est ce que les prophètes n'aiment pas. Le prophète, quelque part dans une église où il y a un prophète qui parle de Dieu, qui prêche la parole de Dieu, n'oublie pas que ce prophète lit au-delà de tous ses fidèles. Dieu lui permet de faire ça. Donc il n'y a pas de comédie. Toi qui es venu faire là, de comédie là, le prophète a de lourdes responsabilités. Le prophète est moins pour ça. Il va te faire sortir. Parce que la récréation est terminée. Le plan commercial est terminé. L'association de bavardage est terminée. Ici,
On vient, c'est pour adorer Dieu. Ici, on vient, c'est pour abandonner les choses passées et se donner aux choses nouvelles. Une vie nouvelle pour Christ. Une vie nouvelle où tu vas te dire, enfin, la pauvreté est partie. La souffrance est partie. Dieu a essuyé mes larmes. C'est ce que tu dois dire. Mais tu ne dois pas rester là. Hein? Malgré la présence du Saint-Esprit, jouer la comédie. Ah non. S'il y a les pasteurs, quelque part, vous pouvez aller faire avec eux. Mais les prophètes, on ne joue pas avec eux. Les prophètes, avant de venir, ils confient la présence entre les mains de leur Dieu. Et ils se laissent entre eux. Oui, puisqu'ils sont des canaux que Dieu utilise. Mais quand un prophète ne peut pas venir participer à la comédie avec des fidèles. Moi, je m'en fous de fidèles. Oui, je dis je m'en fous de fidèles. C'est pour les fidèles que nous sommes là. On dit d'aller les sortir. C'est vrai. Mais ceux qui ont les oreilles pour entendre, c'est à ceux-là qu'on doit parler. Mais ceux qui n'ont pas les oreilles pour entendre, on ne doit pas les parler. Parce qu'ils sont déjà nés pour ça. C'est comme les hommes eunuques. Les hommes eunuques, qu'est-ce que ça veut dire? Les hommes eunuques, c'est ceux qui sont castrés. Ceux qui sont castrés, quand on leur parle de femmes, ils s'en foutent, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la femme. C'est ça les hommes eunuques. Oui, les castrés. Quand on leur parle d'amour, ils ne connaissent pas. Les castrés, ils sont là, c'est ça qu'on appelle les Amazones ici. Ils sont là. Pour eux, ils n'ont pas pitié. Ils s'en foutent. Ils ne connaissent pas. C'est ça. Donc, nous ne sommes pas castrés. Nous sommes là. On nous envoie pour venir propager la bonne nouvelle. On nous envoie de venir chercher les disciples. Mais vous êtes là, c'est pour la plaisanterie. Ah, Dieu n'a qu'à me bénir. Dieu ne peut pas te bénir si tu ne ressens pas lui. Si tu n'acceptes pas sa parole, si tu ne mets pas en pratique sa parole. Dieu ne peut pas te guérir. Si tu sais que tu veux suivre 2 lièvres à la fois, tu veux adorer 2 dieux. Il n'y en a pas, il n'y a pas de Dieu. Il y a un seul Dieu. Le seul et l'unique Dieu. Le seul et l'unique Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi si vous, là où il y a un prophète, si vous venez à l'église là, c'est la joie. Dis-toi que d'un moment à l'autre, Dieu peut te localiser et le prophète a le devoir de le dire. Il n'y a pas de comédie ici. Dieu peut te localiser. Le prophète va te dire ça. Il va permettre au prophète de dire ça. Il va permettre au prophète de parler une parole de reconnaissance sur ta vie. Et c'est vrai, c'est la vérité. Même si tu dis aujourd'hui, ah non, cela n'est pas de moi aujourd'hui, ça va venir. Et ça va venir certainement. Donc la comédie dans la maison de Dieu est terminée. La comédie à la présence du Seigneur est terminée. Quand vous venez à la présence de l'éternel Dieu, c'est la joie. Manifestons la joie. Ça dit provoquer sa présence. Vivre sa présence. Mais qu'est-ce qui nous empêche de vivre sa présence? Parce que nous nous sommes donnés à l'expérience humaine des choses taillées, la représentation des choses que Dieu même a mis en garde. Dieu a mis en garde. Je vais te dire ce matin, ce qui est à la maison et tu ne veux pas jeter, ce que tu ne veux pas laisser, Dieu a donné une garde, ça dit Dieu a mis en garde ces choses-là. Des représentants, regardez la terre. Quand il a parlé, on parle de MTDV, Ministère de Délivrance et de Victoire, qui est Ésaïe 30, 29, 30, que tout le monde a lu ici. Quand il parlait, quand Dieu faisait entendre sa voix, il ne nous a pas révélé sa présence. Mais pourquoi aujourd'hui, Dieu faisait entendre sa voix et d'autres personnes regardent les cieux, regardent la terre et vont chercher des bois pour faire une représentation qu'on dit ceci c'est un Dieu. Donc tu veux tailler quelque chose qui ressemble à un Dieu. Est-ce que Dieu t'a montré son visage? Il a fait entendre sa voix. Il ne t'a pas montré son visage. Donc nul ne peut faire sur cette terre une représentation pour notre Dieu. Non, personne. Regarde les cieux, regarde la lune, regarde les étoiles. Regarde les étoiles. C'est une représentation de Dieu. Regarde les oiseaux, les corbeaux. Tu vas les dessiner. Regarde les reptiles, les serpents. Tu vas les dessiner. Que c'est ton Dieu, serpent. Que c'est ton Dieu, Kalao. Que c'est ton Dieu, le bois. Que c'est ton Dieu. Ceci, tu vas faire ça. Il t'a montré sur le visage de notre ça. Dieu t'a dit, il t'a fait à son image. Mais s'il a une image, donc il t'a fait à son image, c'est que c'est toi. Donnez l'acclamation de Seigneur Jésus. Donc il n'y a pas de représentation
représentation à qui il faut aller se mettre à genoux. Il n'y a pas de représentation à qui il faut aller adorer. Il n'y a pas de représentation à qui il faut te poser dans ta maison pour dire c'est ton Dieu. Il n'y en a pas et ça n'existera pas. Le seul et l'unique Dieu, c'est Jésus. Amen. Plus fort, plus fort. Son Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, qui veut danser pour Christ ce matin? Qui veut danser à la gloire de notre Seigneur ce matin? Parce que moi je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Qui veut danser avec Christ? Je suis dans la sœur Déborah, ma mère Déborah, la cracra de la Jassaï, tu es dans la joie depuis ta maison. Car là-bas, il est très tôt, il fait nuit. Oui, et déjà sur ton lit. Déjà, je sais que tu n'es pas sur ton lit. Je sais que tu es déjà sur pied. Je sais que tu es en train de le glorifier déjà. Je sais que tu es en train de le magnifier. Car c'est son jour de repos. Oh oui, la mère Déborah. En même temps, donnez de vive acclamation. Amen. Je suis dans la joie. Il est joie immense. Je suis dans l'émotion. Je salue ma mère, alléluia. Je salue ma mère Déborah. Oui, la prophétesse Déborah. Depuis la matinée, donc je vous demande d'applaudir très fort, très fort. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, Yahweh. Yes, oh, yes, oh, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, oh, Yahweh, 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 oh. J'en ai devenu ma grâce à mon Seigneur. Les prophètes sont les créateurs. Oui, ils créent, car Dieu leur permet de créer. Dieu leur donne une voix, Dieu leur donne une inspiration, Dieu leur donne le discernement pour créer. Et créer au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à Seigneur Jésus. Yahweh, Yahweh, oh, oh, Yahweh, 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 oh, oh, Yahweh, 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 oh, oh, Yahweh, yes, oh, yes, oh, oui. Oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, oui. Donnez de l'acclamation au Seigneur. Oui, je salue le prophète Ginkero depuis le Gabon. Donc, je vous demande d'applaudir très fort. Depuis le Gabon, je vous demande d'applaudir très fort. Yahweh, Yahweh, oh, oh, Yahweh, 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 oh, oh, Yahweh, 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 oh, oh, Yahweh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, yes, oh, yes, oh, yes. J'allais de vivre acclamation, mon Seigneur. Encore plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Nous allons saluer la princesse. Je suis toujours à la Martinique. Nous allons saluer la princesse. Allez, Yahweh, Yahweh, oh, oh, Yahweh, 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 oh, oh, Yahweh, 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 oh, oh, Yahweh. Donnez la commençon au Seigneur Jésus. Je vous demande d'applaudir très fort, très fort. La présence
Yahweh, oh Yahweh, 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 oh Yahweh, 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 oh Yahweh. Plus fort! Oh Yahweh, 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 oh Yahweh. Yes, oh yes, oh oui. Yes, oh yes, oh oui. Oh yes, oh yes, oh yes, oh oui. Oh yes, oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, 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 oh Yahweh, 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 oh Yahweh, 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 oh Yahweh. Plus fort que l'acclamation de Jésus. Nous allons encore saluer. Cette fois-ci, je vais au Canada. Cette fois-ci, je vais au Canada. Donner de vives acclamations à notre frère, homme de Dieu, bien-aimé. Pourquoi pas, en même temps, Nicodème Miracle, je vous demande d'applaudir très fort. Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, 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 oh Yahweh, 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 oh Yahweh, 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 oh Yahweh. Encore plus fort. Yahweh, 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 oh Yahweh. Yes, oh yes, oh oui. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Nous allons encore saluer, car je ne peux pas saluer, aller aux États-Unis, à la Martinique, à Haïti, sans saluer, oui, le frère, un grand prophète, que je vous demande d'applaudir très fort, le prophète Ulysse, qui a conduit ce matin notre maison, Ulysse, qui est à côté de moi, je vous demande de le saluer très fort. Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, 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 yes, yes, oh yes, Yahweh, Yahweh, oh Yahweh. Allez, allez, plus fort. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. On va encore saluer. Toi, tu es fatigué. Toi, tu n'es pas fatigué. Qui a écrit? Qui a écrit? Qui a inspiré d'écrire? Celui qui porte ce nom est celui-là. Qui suis? Je suis celui qui suis. Et celui qui l'a entendu et l'a respecté est celui qui suit. Et il ajouta, je suis. Dans l'acclamation, je suis. C'est pour cette raison, je vous demande d'applaudir très fort. Le prophète Moïse, que je vous demande d'applaudir. Yahweh, 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 oh Yahweh. Je reste les yeux fermés. Yahweh. Il est bon dans les vitres derrière moi. Yahweh, Yahweh, oh Yahweh. Tous les Gabons, le voici. Il vient bientôt. Il va venir bombarder le Gabon avec épée. Yahweh, Yahweh. Avec épée. Avec épée. Yo, Yahweh, 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 oh Yahweh, 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 oh Yahweh, yes, oh yes, oh yes, yes, oh yes, oh yes, oh yes. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Et encore de grandes personnes de la maison, de grandes personnes de la maison. Allez, glorifie son Dieu, glorifie son Dieu, c'est merveilleux Dieu. Oui, allez, 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 glorifie-le. Oui, allez. Est-ce que Dieu n'a pas donné la force à quelqu'un? Est-ce que Dieu n'a pas inspiré quelqu'un? 24 heures sur 24. Il n'est jamais fatigué. Il ne dort pas. Il ne sommeille pas. Ça ne s'apprend pas. Ça se donne. Et quand Dieu donne, personne ne peut t'arracher. C'est pour cette raison, je vous dis ce matin d'applaudir très fort. Très très fort. Très fort. Très 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 fort. Celui-là, lui-là, qui conduit le ministère de délivrance et de voir. 24 heures sur 24. Je vous demande d'applaudir. Oui, le prophète Dieu donné à Coquille. Au nom de Jésus. Allez. Yahweh, oh Yahweh, 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 oh Yahweh. Quelle est la caméra qui vient ici? Yahweh, Yahweh.
dit, regardez, regardez-moi bien. Regardez la caméra. Elle m'a chargé de vous dire que bientôt, elle vous envoie l'argent pour changer votre accoutrement. Donnez la acclamation de suite. Yahweh, Yahweh, oh. Yahweh, Yahweh, oh. Yahweh. Jésus. Donnez l'acclamation de Jésus. Oui, allez à votre place. C'est Jésus qui bénit. C'est lui qui localise. C'est lui seul qu'il faut adorer. C'est à lui seul qu'il faut te confier. C'est à lui seul qu'il faut confier ton problème. C'est à lui seul qu'il faut donner tout ce qui t'appartient. Oh, plus fort! Oui. C'est ça. C'est pourquoi il ne faut jamais te confier à un bois taillé, à une représentation quelconque, à un Dieu fabriqué, des personnes mal intentionnées, des personnes bouchées. C'est comme ça, je vous le dis en vérité. Frère, il n'y a pas un autre Dieu. Le seul et l'unique Dieu, c'est Jésus. C'est lui qui guérit. C'est lui qui te donne le désir de ton cœur. C'est lui qui te donne la joie. C'est lui qui te déçoit tes larmes. C'est lui qui te donne ton mari. Et c'est lui qui bénit ton mari. C'est lui qui te donne l'argent et l'or que tu cherches. C'est lui qui te donne la joie que tu cherches. Donnez l'acclamation à Jésus. Yahweh, Yahweh, oh, oh, Yahweh, 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 oh, Yahweh, Yahweh, oh. Plus fort! Plus fort! Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Vous savez, j'aime une chose, le courage. J'aime une chose, la joie. J'aime une chose, la paix. J'aime une chose, la décision courageuse. Quand tu prends cette décision, personne ne peut aller contre toi. Même ton mari ne peut pas t'empêcher de décider. Décide au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Fais toute chose au nom de Jésus. Et tu fais au nom de Jésus. Ce nom est au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi je vous invite. N'ayez jamais peur de qui que ce soit. Mais plutôt avoir la crainte de notre Seigneur Jésus. C'est lui qui a établi tout. C'est à lui qu'il faut confier ton problème, ta guérison. Oui. Il ne faut jamais faire ta tête. Il ne faut jamais faire ta tête. Nous sommes des humains, nous avons une intelligence. Il nous a donné une intelligence. Il nous a donné une joie. C'est pourquoi il faut toujours te confier à lui. Confie ta journée en ses mains. Quand tu te lèves matin, la première des choses, au lieu de dire, hey, comment je vais avoir l'argent à manger, dis-toi d'abord Jésus. Je te confie cette journée. Je te confie cette journée. Je confie tout ce que je vais entreprendre dans cette journée en ton nom, entre tes mains. Prends-les. Fais de ça ce que tu veux. Localise-moi maintenant. Oui, tu sens. Puis c'est ce que tu sens, ce que tu vis. Il sait, avant même que tu vis là, il sait que ça va venir. Et une fois que ça vient et tu vis, confie entre ses mains. Que ce soit ta maladie, confie. Je suis malade. Je sais que tu es le docteur des docteurs, le médecin des médecins. C'est toi. Je te confie mon mal. Je te confie mon corps. Je te confie ma tête. Je te confie mon ventre. Je te confie mes pieds. Soigne cela pour moi maintenant. Je veux marcher. Parce que tu m'as donné les pieds, c'est pour marcher. C'est pour aller partout et propager ta bonne nouvelle. Tu m'as donné le ventre, c'est pour garder. Oui, manger et garder. Et maintenant, ce qui n'est pas bon, défais que ça. C'est quoi, c'est ça. Mais voilà ça qui me fait mal. Père, tu es le seul docteur des docteurs. Tu es le seul docteur des docteurs. Allez, guéris cela pour moi maintenant. Au nom de Jésus. Ça va partir. Voilà mon cœur. Oui, c'est toi qui m'as donné le cœur. Tu me dis de laisser le cœur de la pierre, de la méchanceté, de la jalousie, de la haine. Oui, oui, de la haine. Tu m'as dit de laisser. Et prendre un cœur de chair et non de pierre. Voilà mon cœur de chair. Je te confie. Le cœur, je sens que ça fait mal. Ça dit le battement de mon cœur ne ressent pas comme j'étais d'habitude. Ça bat et j'ai peur. Je ne sais pas comment faire. Ou papa, je te confie ce cœur. Guéris ça pour moi maintenant. Au nom de Jésus. Mais pour mon pancréas, tout.
Confie à Jésus. Ta présence de Jésus. Ton départ et ton arrivée. Tout ce que tu vas entreprendre. Même si c'est pour aller vendre de l'eau. Confie à Dieu. Même si c'est pour voyager. Confie à Dieu. Tu as besoin de visa depuis que tu n'as pas trouvé. Tu as besoin de passeport, tu n'as pas encore l'argent pour le faire. Confie à Dieu. C'est lui qui est le patron de l'or et l'argent. Tu es enceinte. Ou tu cherches un enfant, tu ne trouves pas. Tu as un enfant qui est malade, qui est paralysé, qui ne se relève pas, qui ne parle pas. Confie à Dieu. C'est lui le docteur des docteurs. C'est le médecin des médecins. Oui, si tu sais que tu es... Toute personne sait ce qu'il a. Si tu sais que tu es malade, si tu sais que la maladie ce que nous souffrons là, ça ne vient de nulle part. C'est nous-mêmes qui l'avons provoqué. Si tu entres en toi, tu réfléchis bien. D'où est venu ce mal à toi? Souvent notre message est à la base de tout. Notre haine, notre jalousie est à la base de tout. C'est pourquoi je vous le dis. Tout enfant de TDV, vous qui venez à TDV, votre conscience doit être éveillée. Votre intelligence doit être au point. Et quand tu cognes ton pied quelque part, tu dois regarder. C'est quoi? D'où vient-tu toi qui m'a fait du mal? D'où viens-tu? Holy Ghost fire. Oui, crache le feu dessus. Et quand tu vas cracher le feu dessus, tu t'en vas. D'abord même là, il n'y a rien qui va te barrer la route. Si ça bouge là, si c'est pas recti, c'est l'homme. Et l'homme, il ne faut jamais confier ton problème à un homme. Il ne faut jamais confier ton problème à un homme. Confie ton problème à Dieu. Dieu va te localiser, va t'orienter. Mais si Dieu t'a permis d'être là, si Dieu t'a permis de quitter ce monde des ténèbres, de quitter ces bois taillés, de quitter ces sables, de quitter ces trucs, les dessins sur le mur, on dit c'est Mamé Watata. Holy Ghost fire. Il n'y a pas de dent qui va te guérir. Il n'y a pas de Rovi qui va te guérir. Il n'y a pas de Sabata qui va te guérir. Il n'y a pas de Lemba qui va te guérir. Lemba d'abord c'est le feu. C'est le feu. Mais depuis que je suis en train de parler de là, pourquoi il ne veut pas me tuer? Il n'a qu'à venir me tuer. Holy Ghost fire, ils ne peuvent pas. Tous ceux qui se lèvent et prennent poudre in l'arbre. Holy Ghost fire. Alléluia. Mais pourquoi ma voix ne se ferme jamais? Pourquoi ma voix ne se ferme jamais? Mais j'ai pas encore micro. Et la voix est comme ça. S'il y a micro, c'est que dans votre cuir même là, ça va danser. Ça va faire... Tu as oublié de venir ici. Quand tu viens ici, tu as la paix. Mais quand tu ne viens pas, tu n'auras pas la paix. Dodia, catholique, on n'a pas de problème. Catholique, on a... Va, qui t'a dit de parler? Ceux qui sont là-bas et puis sont venus ici, oiseaux dans l'état, je vais sortir ici, oiseaux là ici. Oui. Oui, là où j'ai fait ça, où j'ai pas fait. Vous avez fait ça. Les quitteurs là-bas, ils disent, toi, oiseau, qu'est-ce que tu as fait? Allez, out. Oui, c'est Jésus qui l'a fait. Donnez l'acclamation à Jésus. J'ai mis le lumière au carrefour. On dirait que c'est son terrain qui est au carrefour là-bas. C'est pour l'État, mais moi j'ai le droit d'éclairer l'espace de l'État. J'ai mis lumière là-bas. Toutes les ampoules qui sont là-bas, c'est moi qui les ai placées. Je vous ai une fois demandé l'électricité. J'ai demandé l'électricité à l'État de me donner l'argent, il va payer. L'État m'a donné l'électricité. Et j'ai le plein droit d'éclairer partout ces zones. Puisque mes fidèles passent là-bas 24 heures sur 24. Il ne faut pas les faire heurter quelque part. Marcher dans la boue de votre boucle. J'ai dit, il n'y a plus de sacrifice au carrefour là. Et vous ne verrez plus jamais. Holy Ghost fire, donnez la commençant, je suis. On est venu ici, chaque matin, chaque jour, il y a Kokoro là. Les fidèles, ceux qui sont venus ici, couvrent la tête. On va aller là-bas. J'ai dit, il n'y a plus couvrir la tête pour aller. Fais-le ouvertement. D'abord, tu ne vas plus. D'abord, même pour terminer, tu n'entendras plus jamais. Est-ce que je suis allé chez eux pour l'interdire quelque chose? D'après, il dit, faut nous la même, il va partir que le vent là n'est pas bon. Le vent là, c'est bon, c'est lui-même qui n'est pas bon. Donnez la commençant à Jésus. Donc frère, c'est quoi qui compte? Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Toi qui s'en vas chercher vaudou, toi qui s'en vas chercher une poudre, et tu mets chez toi à la maison. Toi qu'on t'a dit le mal que tu souffres là, il faut faire Rovi pour déposer là. Toi qui dis le mal que tu as, il faut donner manger à Dan, il faut donner manger à Renou, il faut donner manger à Sabata, il faut donner manger à Cécile là. Et depuis là, tu as fait rien à marcher dans ta vie. Si Dieu a permis que tu arrives ici aujourd'hui, il faut jeter ça. C'est que lui ne peut pas te guérir. Parce que depuis que tu es en train de faire, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais viens ici.
avec un cœur blanc. Viens ici, avec une décision de tout ton cœur, que je choisis mon Dieu qui va me guérir. Je suis à lui. Quels que soient les problèmes, je suis à lui. Ta maladie ne va même pas faire quelque temps, ça va partir. Et il ne te prend même pas 5 francs. Mais tu dis, ah, mais comme je suis parti à l'église, attends, je vais garder ça ici d'abord. Si ça n'a pas marché, je vais retourner. Tu vas pourrir. Et quand le temps arrive et tu ne guéris pas, moi, je vais te chasser. C'est ça qui est grave dans le fait de prophète là. Oui, c'est ça chez moi. C'est ça. Quand tu viens ici, tu dois changer. Quand tu viens ici, tu dois te confier à la parole de Dieu. Quand tu viens ici, tu dois te sembler. L'homme va dire, hey, mais tu as changé. La femme, elle a changé. Avant, elle était haineuse. Avant, elle était, pourquoi elle bavardait. Mais maintenant, tu la vois, elle est humble. Elle est encore plus belle qu'avant. Oui, c'est ça, c'est ce que nous voulons. Changement, ce n'est pas toi qui vas dire, je suis changé. C'est quelqu'un d'autre qui va prendre témoin sur la femme. Regarde la femme là. Depuis qu'elle a commencé à aller à l'église, sa vie a changé. Ses commerces marchent, ses choses marchent. Il n'est plus manipulé par le démon. Mais toi qui viens ici, un pied là-bas, un pied ici, ça va devenir encore plus pire. Et encore, si je te dis jette et tu ne veux pas jeter là, le Dieu va me permettre de voir ça. C'est publiquement, je vais t'humilier ici. Non, donc, comme j'ai humilié une fille ici. Toi, tu viens avec grossesse, tu dis prophète, prie pour moi, prie pour moi. Prophète n'a qu'à prier pour toi. Oh, la grossesse, ce que tu portes, le bébé que tu portes là, c'est pour le mari de ta mère. Holy Ghost Fire, je vais jouer une vidéo là pour vous, un jour vous allez trouver. J'ai dit, mais toi tu es enceinte, non? Oui. Pour qui? Celui-là. J'ai dit, ah, le mari. On n'a qu'à se dire la vérité. La maison de Dieu, c'est la vérité. Est-ce que c'est sa grossesse? Oui, c'est sa grossesse. J'ai dit, est-ce que je te dis que ce n'est pas sa grossesse? Aucun Dieu dans ce monde ne peut dire ça. J'ai dit, hey, d'abord il y a un. Mais le seul qui existe là-bas dit que cette grossesse, ce n'est pas pour celui-là. Il dit, oh, c'est pour lui. En tout cas, le Dieu qu'elle adore dit que c'est pour lui. J'ai dit, d'abord, je ne commence pas par toi. Marie, tu es allé à l'hôpital, on a dit quoi contre ton suprême? Que ça ne peut pas procréer, que c'est gâté. Vrai ou faux? Regarde dans le sac de ta femme que tu as mariée. Ta femme même là, qui est là, n'a pas encore d'enfant depuis là. Regarde dans ton sac. Madame, soulève, sors ton sac. Le résultat qui est là, sors-moi le résultat. Est-ce que je t'ai vu hier? Elle dit non. Elle dit sors-moi le résultat. Elle vient devant la caméra. Elle a commencé à couler, elle a sorti le résultat. Et dit, quand tu es là, le pédiatre, qu'est-ce qu'on a dit? On dit ton mari ne peut pas faire enfant. Si ce n'est pas Jésus. Alléluia. Elle a montré ça. Il a dit, mais Marie, qu'est-ce que tu dis? Toi, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que la grossesse c'est pour lui? Elle dit, oui, c'est pour lui. Il a dit, hey, tu veux discuter avec moi? Voilà les scientifiques ont dit. Voilà. La science a dit que ton mari, que tu dis sa grossesse pour lui, ne peut pas faire enfant. Marie, c'est vrai, oui ou vrai ou faux? Il dit vraiment, ils étaient allés à l'hôpital, ils ont dit ça. Mais il a en train de faire un traitement. Il dit, tu ne fais pas enfant. Si ce n'est pas Jésus, il n'y a rien. C'est pourquoi tu es fatigué de traitement, tu es venu à Jésus maintenant. C'est maintenant, on va prier, tu vas faire enfant. Maintenant, la grossesse qui est là, ce n'est pas toi. Madame, c'est toi. C'est sa grossesse. Elle commence à bégayer. Non, tu bégayes pas. J'ai dit, hey, où est ta maman? Elle est morte, non? C'est quoi qui a tué ta mère? Hein? C'est quoi qui a tué ta mère? Tu connais, tu es l'auteur. Quand elle quittait au marché, je vais dire ou je ne dis pas. Elle dit, tu ne peux pas dire. J'ai dit, moi, je ne peux pas. Moi, Jésus ne peut pas dire ce que tu as fait dans le secret. Quand ta mère est quittée au marché, elle a vu quoi? Et puis elle a crié en même temps que tension est tombée. Elle a vu quoi? Tu dois parler. Elle a vu quoi? Elle a vu son mari sur toi, oui ou non? C'est vrai, oui ou non? C'est vrai. Mais on a déjà parlé, ça fait. Il dit, bon, ça fait 1. 7 jours après, elle est décédée, oui ou non? Elle est décédée. Tu l'as enterré, mais là, ça fait 3 mois. Vrai ou faux? Elle dit vrai. Elle dit, welcome à Yoka. Bonne arrivée chez Jésus. Avant que Jésus te délivre, Jésus doit dire tout. D'abord, 1. Où est le mari? Le mari
n'est plus de ce monde. Vrai ou faux? Elle dit oui, que le mari n'est plus de ce monde. Le mari est décédé quand? Après le décès de la mère, une semaine après, 10e jour, le jour qu'on enterre sa femme, à son arrivée à la maison, il est décédé. Vrai ou faux? Que c'est vrai. Je peux parler ou je ne peux pas parler. Toute l'église a commencé à pleurer. Prophète, pardon, arrête. Faut pas. Ce qui se passait ici avant, j'ai laissé ça. Sinon, il y a beaucoup, je vais dévoiler ici. Ne venez pas me dire si je suis malade. Et moi, je vais prier. Et mon Dieu, et Dieu va vous guérir. Oh, tu sais que tu n'as pas encore confessé ton mal. Moi, au nom de Jésus, mon moi n'existe plus. C'est Jésus qui parle à travers moi. Et vous levez, nous allons écouter sa parole. Oui, c'est pas ce que Dieu t'a dit, tu as écrit. Voilà. Dans l'acclamation, je suis. C'est ce que Dieu me dit de faire. Je le fais, libre de ma propre volonté. Allez, glorifie-le pour moi. Glorifie-le pour moi. Je transmets pour lui. C'est lui qui est en moi. Moi, je ne suis qu'un canal. C'est encore plus fort. Plus fort. Ici c'est ben mieux que drap. La vérité est mieux que le mensonge. Ben est mieux que drap. C'est crac de la cassa. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Voilà encore de comprendre le outil. Oui, donnez encore de vive acclamation au Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom. Car l'heure à laquelle nous sommes prêts à écouter ta parole est arrivée car tu as fait signe. Et nous sommes déjà prêts. Nous sommes déjà prêts et nous sommes disposés. Nos entendements sont ouverts et nous voulons écouter cette parole, cette précieuse parole que tu vas utiliser ton serviteur. Tu vas utiliser le serviteur par lequel tu nous parles toujours. Car il a dit qu'il est un canal que tu utilises pour parler à ton peuple. Papa, ce matin, bénis ce canal, fortifie ce canal. Que ce canal ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais plutôt ce qui vient de toi, qu'il se confie à toi, afin que tu lui donnes ce qu'il faut nous dire pour que notre cœur soit touché, que notre âme soit touchée, pour que nous puissions changer et suivre cette lumière pour l'éternité, au nom puissant de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, bénis cette parole, bénis ceux qui l'écoutent, bénis ceux qui sont connectés à nous, qui écoutent cette parole. Bénis-les, fortifie-les, donne-leur, oui, les moyens qu'il faut, oui, toujours pour nous écouter, pour nous suivre, pour nous encourager à toujours continuer, dans l'élan que nous avions choisi de suivre notre Dieu, de propager la bonne nouvelle. Je bénis ton Seigneur, Papa, bénis-nous, fortifie-nous, utilise ce présent qui est ton repos, et nous parler de comment nous allons nous comporter, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à Seigneur Jésus. Je te disais, veuillez vous asseoir. Tranquillement. Hein. Et restez disposé pour écouter ce que je vais dire. Parce que on n'a pas encore compris. On n'a pas encore compris. On cherche à comprendre. Mais on se donne toujours. Et on se rappelle toujours
de ces choses fabriquées. Parce que nous sommes tellement mentis qu'on ne sait plus comment faire pour se débarrasser de ces choses-là. Même si on dit Jésus jusqu'à... Ils ont tellement la langue mielée, ils vont te dire, mais Jésus là, c'est tu le vois. Mais celui qui est en train de te dire, est-ce que Jésus là, tu le vois? Lui-même, il est qui? Il est qui? La seule chose que je vous demande aujourd'hui, l'intelligence. Que votre conscience soit toujours éveillée. Ça veut dire la vigilance. La vigilance, c'est quelque chose qu'il faut chercher d'abord. Si tu n'es pas vigilant, la bouche que nous voyons a double épée. Bien tranchant. Une épée tranchante est derrière nous, rôde autour de nous. Et que chacun doit être vigilant, patient. Sinon, elle a toutes les manières de nous faire tomber cette épée à double face tranchante. Chers frères et sœurs en Christ, c'est pourquoi Dieu nous a permis, et il nous a permis de créer ce jour. Il a travaillé pendant 6 jours, le 7e jour, à son repos. Il a voulu nous enseigner cela aujourd'hui. Pour que entre vous et moi, vous puissiez comprendre qu'il y a une seule chose à faire. Un seul Dieu à suivre. Un seul Dieu à adorer. C'est le Christ. C'est notre Seigneur, Jésus-Christ, notre Dieu. Que je vous demande d'applaudir très fort. Chers frères et sœurs en Christ, allons dans le livre de Deutéronome. La mise en garde. La mise en garde contre les idoles. La mise en garde contre les idoles. Dieu nous interdit contre la fabrication humaine, contre les représentations, ceux qui taillent les choses, que c'est ça qui représente Dieu, qu'ils mettent là et se mettent à genoux à ces choses-là. Dieu nous a mis en garde contre ceux-là, contre ces choses. Ces choses-là, Dieu nous met en garde aujourd'hui. On ne doit pas adorer ça. On ne doit pas adorer, on ne doit pas fabriquer, on ne doit pas faire une représentation et mettre dans notre maison. Et c'est ça qui représente notre Dieu, à qui on va se mettre à genoux pour dire c'est notre Dieu. Notre Dieu nous a mis en garde, nous interdit cela. Donc si tu as quelque chose dans ta maison, et pour toi c'est un Dieu qu'on a fabriqué, on t'a donné, qui va te sauver, qui va te soigner, qui va te donner, qui va te guérir, qui va te délivrer. C'est faux, c'est du mensonge, c'est la plaisanterie. Zoko, c'est poubelle qu'on t'a donné. Jette ça maintenant à donnez l'acclamation, je suis. Donc, quand Dieu nous parlait, quand Dieu faisait entendre sa voix, il ne nous a pas montré sa face. Donc personne ne peut dire, j'ai vu Dieu. Voilà, c'est comme ça il ressemble. Voilà, j'ai écrit. Voilà son visage. Voilà, son visage, c'est comme à Oumenou. C'est faux. Il dit, je vous ai fait à mon image. Est-ce que toi et moi on se ressemble? On n'a pas le même visage. Toi et moi on se ressemble. On n'a pas le même visage. Mais nous, tous, qui nous a fait? Dieu à son image. C'est toi qui ressemble? C'est toi qui ressemble. C'est toi qui ressemble. C'est toi qui ressemble. C'est toi qui ressemble. Qui va dessiner le visage de qui maintenant pour dire que c'est Dieu? Notre Dieu est très intelligent. Donnez l'information. Attends, c'est le visage de prophète qui va dessiner que c'est un Dieu. Que c'est le visage de Dieu que j'ai vu dans ça. Ou bien c'est le visage comment on appelle? De la sœur Rosine. La sœur Rose. C'est son visage, tu vas dessiner que c'est Dieu, c'est comme ça Dieu ressemble. Ou bien c'est le visage de Maman Guy. Ou bien c'est le visage de notre sœur Viviane. Non! Dieu nous a créés à son image. Mais l'image de Dieu là, c'est nous. Mais est-ce que toi et moi on a le même visage? Non, on n'a pas le même visage. Donc personne ne peut dire, ce visage là c'est le visage de Dieu. Et aller dessiner, c'est du bluffé, c'est faux, c'est du mensonge. Donc c'est pourquoi je vous dis souvent, chers frères et sœurs en Christ, nul ne peut dessiner
Nul ne peut dessiner le visage de quoi? Ou bien dessiner un serpent, ou bien dessiner un calao, ou bien aller tailler un bois, lui donner un visage et une bouche, pour dire c'est un Dieu. Il n'y en a pas, ça n'existe pas, ça ne va pas exister. D'autres vont aller prendre la lune, pour dire c'est Dieu. Les étoiles, pour dire c'est Dieu. La terre, pour dire c'est Dieu. Les feuilles, pour dire c'est Dieu. Hey! Holy Ghost, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc toi qui vas chez ces gens, et ils ont déposé ces choses-là. C'est du mensonge. Il va prendre ton argent. C'est faux. C'est du faux. Il n'y a pas de représentation qui est notre Dieu. Il nous a fait entendre sa voix et c'est terminé. C'est pourquoi il nous met en garde aujourd'hui. Ma fille, il te met en garde. Mon frère, il te met en garde. Ma soeur, il te met en garde. Papa, il te met en garde. Mon fils te met en garde. Ma fille te met en garde. Il dit, je vous mets en garde. Il nous a mis en garde. Oui, chers frères et sœurs, voilà le thème d'aujourd'hui. La mise en garde. Hein? Contre les idoles. Attribuez pas. Tout ce qui est idole, tout ce qu'on a taillé, tout ce qu'on a dessiné, contre tout ça. Les idoles. Il nous a mis en garde contre ça aujourd'hui. Mise en garde contre les idoles. Notre Dieu nous met en garde contre les idoles. Toi, tu as une représentation. Quelqu'un chez toi. Arrivé là-bas, tout de suite, il faut jeter. Si c'est un bois, il faut prendre, tu vas préparer la pâte avec ça, vous allez manger à la maison. Si c'est un rovi qu'on a déposé, il ne faut rien lui donner encore. Il faut brûler ça. Ou bien si c'est un pain blanc qu'on t'a donné pour dire non, à partir d'aujourd'hui, ta maladie va guérir. C'est qui t'a donné, c'est Fa qui t'a donné. Arrivé à la maison, il faut casser le déclin, il faut manger. Il n'y a rien là-bas. C'est Dieu qui a créé ça là. Décou là. Les amandes de palmier, c'est Dieu qui a créé ça. Produit. Un d'abord, palmier à huile. Les racines, c'est l'engrais chryséris. Le thon, ça produit Cassiel 18, D18, pardon, NPK 18. Hein? Les feuilles, ça crée maintenant le cassiel, l'engrais qui fait produire le palmier à huile. Hein? Ça dit quand tu rentres carrément où on fait vin du palme, quand tu extrais vin du palme. Et encore on prépare sauce graine, on mange avec, c'est tellement doux. Et ça, le tronc encore, si tu laisses le tronc produit, ça sort les champignons et qui est très cher même d'ailleurs. Quand on prépare c'est doux, c'est court, c'est comme ça fait croller, la pâte bouffe, la pâte bouffe. On mange bien et la vitamine entre. Ça c'est palmier à huile. Et d'abord, quand tu vas, tu prends son vin là, le verre sucré comme ça, tu bois là, ça te donne, ton corps est glacé comme ça. D'abord ça te donne l'appétit, ça fait tu quittes là, ce vin là peut produire encore le vrai vin, le liqueur. Oui, Sodabi, le bon Sodabi, vrai Sodabi. Oui, de la Côte d'Ivoire. Là on boit là, on est frisé, mais quand tu bois beaucoup ça te dessine et tu deviens pompier. Donc il faut éviter ça de prendre, il faut prendre petit. Voilà, maintenant, ce même palmier à huile, quand tu casses, tu prends la graine fait de l'huile rouge. La graine fait de l'huile rouge. Et maintenant, les coques là, j'ai livré ça en Suisse. Les coques là fait de biochimie. Et encore ça crée de l'énergie. Ça donne l'électricité. Tout ça la coque là. Et la coque là, quand tu les rafles, quand tu enlèves les graines de la rafle là, ça fait du savon. Oui, on prend pour faire du savon noir. C'est pas vrai? On fait du savon. C'est de même l'huile là aussi fait du savon. Et l'amande fait de l'huile encore. Et les touteaux de l'amande aussi fait les provantes. Oh, il y a trop de choses dans mon film. Et toi, c'est ça que tu as dit des fétiches? On dit comme fire. Il n'y a pas de fétiche dans ça. C'est Dieu qui a créé. Pour nous alimenter, pour nous donner. Pour que nous puissions rester ensemble pour vivre. Donc il nous met. Et le minimum, c'est les deux. Il nous a mis en garde contre tout ça. Ceux qui prennent ça pour dire que c'est vaudou. Voilà, te met en garde aujourd'hui. N'allez plus jamais fabriquer ces choses. Pour dire, veuillez vous lever. Et on va écouter cette parole. Deutéronome. Oui, allons dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 4, à partir du verset 15. Qu'est-ce que notre Dieu nous enseigne là? Et le thème c'est mise en garde. Prenez votre Bible. Oui. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Deutéronome chapitre 4, verset 15. Oui. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. Donnez l'acclamation au Seigneur. Veuillez vous asseoir. C'est le passage du jour. Allons
Hein? Allons rapidement dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 30, 29, 30. Qu'est-ce que Dieu a dit là? Oui. Écoutez bien. Avant que je revienne là. Ça dit tout ce qu'on doit faire, Dieu nous a déjà dit. Et tout ce qu'on dit a été déjà dit. Ce que tu n'as jamais vu, ne dis pas que ça n'existe pas. Ça existe. Oui. Ésaïe 30. Ésaïe chapitre 30, verset 29. Oui. Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête. Oui. Vous aurez le cœur joyeux. Oui. Comme celui qui marche au son de la flûte. Pour aller à la montagne de l'Éternel. Oui. Vers le rocher d'Israël. Oui. Continue. Verset 30. Verset 30. Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. L'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il n'a pas dit qu'il va nous montrer son visage. Oui. Il montrera son bras prêt à frapper. Il montrera son bras prêt à frapper. Le bras, c'est pas bras de singe. Hein? Donc, c'est pas bras de serpent. Le serpent n'a même pas de bras d'abord. Oui. Dans l'ardeur de sa colère, au milieu. Bon frère, maintenant viens au passage du jour. Reprends le verset du passage du Deutéronome. Deutéronome chapitre 4, verset 15. Oui. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour. Puisque vous n'avez vu aucune figure ce jour, il a fait retentir sa majestueuse voix. Oui. Veillez attentivement sur vos armes. Veillez attentivement sur vos armes. Comme il ne nous a pas montré un visage, une figure, pour dire voilà moi, l'Éternel Dieu, votre Dieu, le Dieu de Jacob. Hein? Vous avez compris? Le Dieu d'Aoumenou, le Dieu de Viviane, le Dieu de Rose, le Dieu d'Irish. Et le Dieu de Dieudonné, il ne nous a pas dit ça. Il n'a pas montré son visage. Donc veillons, soyons vigilants pour ceux-là. Qui sont ceux-là? Oui. Verset 16. Verset 16. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Vous levez, donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Parce que le Bénin ici, c'est ça. Notre pays, le Bénin ici, c'est ça. Holy God, fire. Veuillez vous asseoir. L'Éternel Dieu ne nous a pas montré un visage, une figure, une représentation de quoi que ce soit. Pour dire cela, son visage ressemble à Dieu. Comme l'Éternel ne nous a pas montré cela, soyez vigilants. Pour ceux-là qui prennent la peine de tailler, pour ceux-là qui prennent la peine d'aller dessiner des reptiles sur le mur, tailler des bois, déposer pour dire c'est une représentation. L'Éternel ne nous a pas montré un visage qu'il faut tailler pour dire ça c'est le visage de Dieu. Ça n'existe pas. Soyez vigilants. Faites attention. Oui. Verset 17. Verset 17. La figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Il a créé l'homme. Il a dit j'ai fait l'homme à mon image. Et mais pourquoi toi et moi on ne se ressemble pas? Nous sommes un. Mais pourquoi on ne se ressemble pas? Et si on se ressemblait, il allait dire le visage de l'Éternel était comme ça. On allait tailler l'homme pour adorer. Non, il nous a créés et nous sommes un. Et maintenant nos visages sont différents. Donc toi tu vas aller tailler qui? C'est au même tu vas tailler pour dire c'est le Dieu ou bien c'est toi? David, qu'on va tailler pour le Dieu ou bien c'est toi? Comment on appelle? Sandrine qu'on va tailler pour se dire Dieu? Non, tu vas tailler qui? Ah, moi mon visage. Donc je suis d'accord. Et toi ton visage est quoi? Et toi? Non, n'allez pas aussi tailler le visage des animaux pour dire ou bien les serpents ou bien sur la terre et dans les cieux. Rien n'est présenté par Dieu pour dire c'est mon visage. Rien. On a seulement entendu sa voix. Et sa voix là, prétendit une voix majestueuse. Continue frère. Verset 18. Verset 18. La figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est serpent, tu vas les tailler. C'est les bêtes à nourrir qui rampent. C'est pas les varans,
on voit ça dessiner sur les murs. Au Bénin, les pharaons, les serpents, on dit Mami Wata. On dit, on va dessiner, on dit, comment on appelle? Le truc qui dessine sur la. Le truc là, comment on appelle là? Le truc qui sort, Dieu fait sortir, on dit. I know, Holy Ghost fire! C'est ça qui est Dieu. Et puis vous partez vous mettre à genoux pour aller adorer ça. Est-ce que Dieu vous a dit que c'est son visage? On dit Aïdo Velo. La sirène des eaux. Mami Wata. Holy Ghost fire. On dit c'est Soumaï. Holy Ghost fire. N'adorez plus ces choses. Ça n'existe pas. Notre Dieu ne nous a pas montré ça que c'est son visage. Notre Dieu ne nous a pas montré une figure. Ok, il faut tailler pour dire c'est la représentation de notre Dieu. Tout ce qui est dans votre maison, il faut laisser. Si tu ne laisses pas, tu ne guéris pas. Si tu ne laisses pas, tu ne guéris pas. Si tu ne laisses pas, tu n'es pas béni. Il faut laisser tout ça là. Confie-toi à Dieu. Oui. Verset 19. Verset 19. Veille sur ton âme, de peur que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a donné en partage à tous les peuples sous le ciel. C'est ça. Voilà la lune qui est là-bas. Voilà les étoiles. Voilà le soleil. Tu vas aller te mettre à genoux, adorer le soleil, adorer la lune, ça va dessiner ça sur les murs. C'est le visage de Dieu là qui est la lune. Et le soleil va dire quoi? C'est le visage de Dieu qui est le soleil. Et les étoiles vont dire quoi? C'est le visage des étoiles qui est le soleil. Les animaux qui se trouvent en bas de l'eau. Tout ce qui est sur terre ici se trouve en bas de l'eau. Et tu as tout, mais il faut peur. C'est là qu'est le Dieu. Il faut faire attention à ces choses. Dieu ne nous a pas montré un visage. Donc celui qui va dessiner les dessins pour dire c'est Jésus. Jésus, tout ça là. Il ne faut pas les écouter. Quand tu es venu ici, tu as vu quoi? Oui, les personnes que nous on a connues là, les personnes là, c'est des personnes, c'est nos donateurs. Ça c'est ma maman. Vous ne la connaissez pas, elle n'est pas ici. Chez elle, présentement, elle est encore 3 h du matin. Voilà, elle est là. Oui. Et ici, c'est Oumenou. C'est mon frère. Celui qui ne me connaît pas, il sait qui est le prophète d'ici. Et celui-là, qui sait qui est le prophète de Gabon. Et celui-ci, c'est qui est le prophète d'ici. Celui qui conduit l'église 24/24. C'est lui qui est là. C'est son visage qui est là. Toi qui ne le connais pas, toi qui as laissé, tu vas le voir. Mais on n'a jamais dit que c'est Dieu. Le prophète n'est pas Dieu. Ouais, c'est le prophète, c'est Dieu qui a établi le prophète. C'est Dieu qui a établi le pasteur. C'est Dieu qui a établi les évangélistes. C'est Dieu qui a établi les fidèles. C'est Dieu qui vous permet de nous écouter. Va vous lever. Oui. Verset 20. Verset 20. Mais vous, l'Éternel vous a pris. Vous, l'Éternel vous a choisi. Et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte. Il vous a fait sortir des difficultés que traverse le monde. En taillant ces choses pour vous montrer. Vous êtes esclaves à ça. Et vous êtes perdus dans ça. Vous êtes égarés. Vous êtes pourris. Votre intelligence est bornée. Votre conscience est morte. Il n'y a plus rien. C'est le cœur de pierre qu'on vous a donné au lieu de cœur de chair. C'est le cœur de la haine, de la jalousie, de mépris, de meurtre, de... Un peuple qui lui appartient en propre comme vous l'êtes aujourd'hui. Donc il t'a fait sortir de là pour que vous deveniez un peuple qui doit l'adorer, qui va lui rester fidèle de l'éternité à l'éternité. Ainsi par l'Éternel. L'Éternel notre Dieu, je bénis ton Seigneur ce matin. Papa, merci de nous avoir vraiment enseigné. Oui, désormais, je prends garde. Désormais, je ne vais plus vers eux. Je ne fléchirai jamais mes genoux à ces trucs taillés. D'abord, il n'y a rien dans ce monde qui est ton visage. Oui, tu es en moi. Tu as ton esprit en moi. Qui m'a vu a vu le Père. Tu m'as fait à ton image. Je suis toi. Il est toi. Nous sommes toi. Merci, papa, de nous enseigner cela. Et c'est maintenant que nous allons comprendre. Et ceux qui nous écoutent aussi vont comprendre ainsi. Ils ne vont plus aller chez les horoscopes. Ils ne vont plus aller chez les fétichismes. Ils ne vont plus aller dans ces couvents pour dire quoi que ce soit. C'est faux. Oh, l'Éternel Dieu des armées, merci de nous d'avoir béni ce jour.
de nous avoir bénis, de nous avoir enseigné ceci, de ramener notre conscience, de ramener notre intelligence. Je déclare le lundi béni. Amen. Je déclare le mardi béni. Amen. Je déclare le mercredi béni. Amen. Je déclare le jeudi béni. Amen. Je déclare le vendredi béni. Amen. Je déclare le samedi béni. Et je déclare le dimanche béni au nom de Jésus. Amen. Je déclare votre journée bénie. Vous irez dans la paix et vous allez retrouver la joie que vous aviez perdue. Vous allez retrouver la guérison que vous n'espérez pas. Vous allez avoir cette guérison. Je déclare en ce moment même au nom de Jésus, l'eau que vous allez consommer, l'eau que vous allez vous laver, c'est source de vie, c'est la vie que vous allez retrouver. Amen. Et le bonheur, Dieu va vous le localiser. Percée financière, vos commerces vont s'accroître, ça va commencer à marcher. Dieu va vous donner l'intelligence qu'il faut pour faire le commerce, pour avoir l'argent. Toi qui n'es pas marié, tu vas te marier. Toi qui cherches un enfant, tu vas avoir un enfant. Toi qui es possédé, tu seras délivré. Tu seras délivré pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Toi qui enseignes, Dieu va te donner l'intelligence pour enseigner. Dieu va te donner la patience pour enseigner. Dieu va te donner, oui, les fidèles qui écoutent, ceux qui sont prêts à écouter, mais pas les eunuques, pas les castrés, qui sont bornés, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le bonheur, qui ne connaissent pas le bonheur, qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la piété. Oh, mais aujourd'hui, je déclare cette journée bénie pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Donnez l'acclamation à notre Seigneur.